Après 6 jours de blocage, les dépôts pétroliers ont donc été libérés aujourd'hui à Nouméa. Suite aux annonces hier soir de Louis Mapou, les opposants à la taxe carburant attendaient la validation officielle du gouvernement, ce qui s'est concrétisé. Sur les ronds-points, l'ambiance était à l'apaisement et au soulagement général. Angela Palmieri et Cédric Michaud. À 12h15 à Ducos, les accès aux dépôts de carburant sont libérés et dans la foulée, les premiers camions-citernes commencent à remplir leurs cuves pour approvisionner les stations-service. Nous, on attendait que le gouvernement collégial se réunisse et qu'il vote à l'unanimité que le texte soit retiré du Congrès. Et on a eu confirmation ça à midi. C'est pour ça qu'on a débloqué les dépôts de carburant. Le gouvernement réuni en collégialité a en effet décidé d'adopter un arrêté portant retrait du bureau du Congrès des projets de délibération portant fixation des taux de la taxe pour l'équilibre tarifaire. Et si jamais la TET refaisait surface ou si d'autres mesures pouvant affecter le portefeuille des Calédoniens étaient mises sur la table, dans les rangs de ceux qui se sont mobilisés, le mot d'ordre est simple. S'il faut recommencer, il n'y a aucun souci. On est tous motivés pour revenir parce que tout le monde a vu qu'on était capables, tous ensemble, solidaires, d'arriver à faire quelque chose. Prêt à se remobiliser sur le terrain, mais du côté d'Agissons Solidaires, on insiste aussi sur la nécessité d'être pleinement associé aux discussions sur l'avenir économique. On demande toujours d'être un acteur écouté, de participer aux discussions sur les réformes économiques qui sont absolument nécessaires. Il faut le dire, la Calédonie est en faillite. Comment est-ce qu'on sort de cette situation ? Le gouvernement Mapou a fait marche arrière en renonçant à son projet de taxe au nom de la gêne occasionnée pour les Calédoniens, mais peut-être aussi par crainte que les choses ne finissent par déraper sur le terrain. Et quelques heures après cette levée du mouvement, de longues files d'attente se sont formées à l'entrée des stations-service. Il faut dire que les automobilistes étaient pressés de trouver une pompe pour enfin se ravitailler. Et là encore, l'ambiance était au soulagement. Alix Madec et Thierry Chapuis. Il aura fallu faire passer le temps et c'est en chantant que certains ont attendu le ravitaillement du carburant. Galouola a attendu plus d'1 heure à la station-service avenue de la Victoire à Nouméa. Écoutez, moi j'ai fait le Mont-Plein le vendredi, jusque-là c'est encore un tout petit peu. Ce serait bien pour tout le monde que ça rouvre, oui. Des pompes ravitaillées et le sourire des Calédoniens retrouvés après 7 jours sans pouvoir faire le plein. Pendant les 6 jours, on essaie de planifier avec madame, essayer de rendez-vous chez le médecin, moi aussi pour mon travail. On ne bougeait pas de la maison. Je suis soulagée, je suis contente que... Là, je reste parce que la dernière fois, j'ai fait la queue à la station de Rivière-Salée. Puis après, il n'y avait plus d'essence. Presque une semaine pendant laquelle il a fallu composer. Difficile pour les familles interrogées un peu plus tôt ce matin, même si les raisons de la mobilisation ont été comprises. C'est compliqué, il faut essayer de limiter les allées et venues, quoi. J'ai mon vélo pliable dans la voiture, je déplie le vélo et puis j'essaye de naviguer en vélo. Des journées compliquées aussi pour les professionnels de l'association des villages de Magenta. Avec ses 6 minibus et un utilitaire, ses membres prennent en charge chaque mercredi 250 élèves à Nouméa. On essaye de rassembler un peu tout le monde et puis d'aller chercher tout le monde au même endroit. Voilà. Autre conséquence de la pénurie de carburant, la direction diocésaine de l'enseignement catholique a pris la décision de fermer ses internats de Païta, La Foi, Bourail et Pointe-Boute à 2 jours des vacances scolaires. Et dans le Nord aussi, peu après la levée du mouvement à Nouméa, les anti-taxes ont mis fin à leur mobilisation. Ils étaient installés depuis 3 jours au rond-point de Paillamboé à Koné. Même sentiment d'apaisement et de soulagement, mais les manifestants affirment qu'ils resteront vigilants quant aux décisions politiques qui pourraient impacter l'économie calédonienne. Écoutez Gaël Michel Villaz, transporteur et porte-parole du mouvement dans le Nord. Il est interrogé par Brice Bachon et Camille Monnier. Le mouvement prenait de l'ampleur parce que tous les jours on était rejoints par des nouvelles personnes, des commerçants. Il y avait même des gérants de station-service qui étaient avec nous ce matin sur le mouvement. Donc oui, satisfait de l'annonce, mais on va rester vigilants. C'est qu'une victoire de bataille, c'est pas la victoire de la guerre. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on travaille tous de concert
pour relancer l'économie, et c'est d'autant plus vrai en province nord, parce qu'on n'a pas de perspective aujourd'hui. À l'heure où on parle, on n'a toujours pas de perspective en province nord. Donc il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble, il faut vraiment qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on mette en place des solutions pour le plus grand nombre. En fin de journée, hier, Louis Mapou annonçait donc le retrait du texte sur la taxe carburant. Une annonce confirmée aujourd'hui, je vous le disais, avec l'arrêté pris par le gouvernement pour les différents groupes du Congrès. Si cela est une bonne nouvelle pour apaiser la grogne sociale, cela ne règle pas la question des difficultés financières d'Enercal. Brigitte Wapp et Christian Favenec. Le texte sur la taxe pour l'équilibre tarifaire avait déjà été renvoyé pour une deuxième lecture lors de la séance du Congrès du 21 mars dernier. Après la mobilisation d'Agissants Solidaires, cette fois, le texte a été retiré. Pour les loyalistes comme pour le Rassemblement, c'est une bonne nouvelle. Depuis le départ, on dit qu'effectivement, il faut arrêter ce matraquage fiscal, il faut un moratoire fiscal, on dit depuis le départ, et nous mettre autour de la table, voir quelle est la nature des problèmes, quelle est l'ampleur, et comment on fait pour trouver les vraies solutions en termes d'économie, en termes aussi d'aide de l'État et d'assainissement de notre système. Donc évidemment, on est favorable à ce retrait de cette taxe sur le carburant, dont on pensait que ça n'était pas la bonne solution pour sauver Enercal. C'est une première bonne nouvelle, le retrait de ce texte, même s'il n'y a pas d'engagement de savoir quand est-ce qu'il sera réinscrit. Ça n'empêche pas que il y a une grosse mobilisation demain qui est prévue parce qu'il y a plein d'autres choses à faire passer. Le pacte nickel qui n'est pas inscrit, le dégel du corps électoral qui n'est pas encore assuré, la démocratie qui n'est pas assurée. Pour les indépendantistes, ce retrait est un signe d'apaisement, mais cela ne règle en rien les problèmes financiers d'Enercal. Nous approuvons la décision prise par le président du gouvernement de retirer le texte du Congrès de manière à ramener un peu de sérénité dans notre pays. Il va falloir par la suite envisager ce qu'il faut faire pour sortir progressivement Enercal de la situation difficile dans laquelle elle se trouve depuis déjà plus de 10 ans maintenant. Pour Enercal, il faut pour vous trouver quand même des solutions pérennes ? Oui, bien sûr, on a un certain nombre de recommandations. Nous avons aussi eu plusieurs commissions qui ont retracé justement les différents dispositifs qui pourraient être mis en œuvre par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi par l'ensemble des acteurs du système électrique pour justement venir en soutien et au sauvetage de notre système électrique et donc d'Enercal. Pour Calédonie Ensemble, il faut aujourd'hui se mettre autour de la table pour trouver une solution pérenne, car les Calédoniens ne doivent pas être les seuls à mettre la main à la poche. L'équilibre du système électrique et des comptes d'Enercal ne peut pas peser que sur les automobilistes. Ce retrait permet de retravailler le texte dans le sens d'une contribution plus équitable entre l'ensemble des acteurs, c'est une bonne chose. Les groupes du Congrès sont unanimes, au moins sur un point, il faut sauver Enercal, mais sur les moyens d'y arriver, les avis divergent. En parallèle de cette fin de mobilisation des opposants à la taxe carburant, un autre mouvement de contestation a éclaté ce matin dans Nouméa. Les militants indépendantistes de la CCAT entendaient dénoncer les blocages des dépôts pétroliers, mais aussi réaffirmer leur position sur le gel du corps électoral. Natacha Lassos-Cognard et Franck Vergès. Sur ces images, la cellule de coordination des actions de terrain vient d'apprendre la levée des blocages des dépôts de carburant. Après 24 heures de mobilisation, l'ambiance au rond-point de Montravel s'est apaisée. La CCAT est donc satisfaite de cette annonce et on ne peut que se féliciter parce que la CCAT depuis ce matin c'est plusieurs actions au niveau de la Save Express et au niveau du rond-point de Montravel pour justement rappeler qu'il est important de pouvoir laisser les gens circuler librement. Si la tension est retombée, la matinée a été mouvementée, à l'image de ces membres de la CCAT installés au milieu de la Save Express, en face de la SLN, à Doniambo. Là, c'est juste un petit coup, juste pour marquer le coup. Là, on va repartir dans 10 minutes, on repart. Mais si dans 3 heures, ils n'enlèvent pas les barrages sur l'autre côté, on reviendra. Pour délit d'entrave à la circulation, 2 hommes sont interpellés. Les autres personnes sont repoussées par la police nationale vers le rond-point de Montravel. La présence des forces de l'ordre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, on est prêt à faire la guerre, selon les propos de Sonia Baquès, qui sont des propos haineux et qui appellent justement à ce qu'il y ait confrontation.
Mais pour nous, ça n'a jamais été dans notre intention. Alors que les forces de l'ordre interviennent en soutien des pompiers venus éteindre des pneus brûlés, Christian Théin, responsable de la CCAT, interpelle l'État. Il faut simplement que Darmanin comprenne une chose, que le sujet du corps électoral là, il va pourrir la vie des Calédoniens. Alors qu'il se démerde à Paris pour régler ce problème-là. Qu'il arrête de jouer avec ça là. On va manœuvrer jusqu'à quand dans ce pays là, comme ça là? Démerdez-vous, l'État français. Vous êtes en train de pourrir la situation des Calédoniens. La CCAT reste mobilisée sur le rond-point de Montravel. Une marche devrait être organisée demain à Nouméa. Et il faudra peut-être s'attendre à des difficultés de circulation, d'autant plus que demain matin, devant le Congrès à Nouméa, les loyalistes, le Rassemblement et leurs partisans ont également prévu de se mobiliser avec un double objectif, dénoncer la politique du gouvernement Mapou et envoyer un message à Paris sur la représentativité au Congrès.